des récompenses ici. Et bien évidemment, qu'en débarquant sur le bracket et sur le stream français, il allait nous sortir du Donkey Kong, bien sûr. On n'aura pas le droit au gameplay, là il nous a puni, pas de beau gameplay. Ah si, c'est Gluttony. En plus, oh là là, par contre le lag. Wow. Ah oui, là par contre les gars, button check, ça va pas là. Gars, ça peut pas être moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, ça peut pas venir du spectate, je pense pas. Il y aura peut-être un petit sable détect de possible. Il y a un souci, on dirait bien. On attend de voir ce que les joueurs décident. Alors ouais, je pense que ça va terminer en sable détect. Ah, c'est pas impossible. C'est pas impossible. Hop là. En tout cas, c'est très chouette de pouvoir avoir aussi de la charte graphique d'autres tournois parce que pour le coup, ça me donne des idées pour la version 2.0 de notre propre charte graphique. Donc ça, c'est très cool parce qu'en gros, le nôtre est quand même très présent en haut, vraiment sur le haut milieu, alors que eux, c'est vraiment très sur la hauteur. Non, mais il y a des idées qui viennent. Il y a des idées qui viennent, mais en tout cas, ouais, leur responsable graphique ferait vraiment un taf de dingue. Je ne sais pas de qui il s'agit d'ailleurs, d'Aora, mais si tu veux le féliciter, de notre part, en tout cas de la mienne, c'est sûr que c'est du beau boulot. C'est du beau boulot. On est reparti. Est-ce que ça va? Est-ce que la légende qui dit que la première game, comme les premières crêpes, sont toujours ratées? Voyons voir. Ça a l'air plus fluide. Écoute, ça va repartir. Ça a l'air plus fluide des deux côtés. Est-ce qu'on va pouvoir commencer là-dessus sur Smashville entre les deux joueurs? Oh là là! Entre Gluttony et Solomon. Et en tout cas, ça commence très fort avec un fer instantané de la part de Gluttony qui va même tenter d'aller chercher ce der. La pression est déjà là. 80%, 13%. Gluttony n'a juste pas le temps. Non, mais non. On utilise le Cypher, 0 to death quasiment. Voilà, Gluto, mesdames et messieurs, je vous présente le top 8 mondial, le top 1 euro et le top 1 FR, qui est allé attraper MLG Solomon et qui lui a juste dit, mon gros, bah, si tu savais pas encore à qui t'avais affaire, bah, et voilà à qui t'avais affaire. En effet, désolé, je répondais à un message important. En effet, pour le moment, ça continue avec toujours une stock 80%. On s'est fait un petit peu rattraper hein, avec quelques petits projectiles de la part de Solomon. Les grenades qui sont passées par contre le Dika Punch, Ordeza qui fait extrêmement mal. On tente même le backer qui sera bien tech, mais Solomon n'a juste pas le temps. Pas le temps de revenir sur ce terrain. Il est déjà 99% le down smash, alors que Solomon ne respecte pas l'avantage de Gluttony. Ça va se payer cher. Et là, down en DI trap pour terminer cette stock. Moins d'une minute, on a déjà 2 stocks de perdu hein, pour Solomon. Non, mais... La violence, hein. Gluttony encore une fois qui se réinstalle, hein, qui visiblement aime bien sortir DK contre les honneurs, ce qui est assez surprenant tout de même, surtout contre un Snake. Autant une Samus, je suis prêt à le comprendre, autant là vraiment. Mais non, mais en même temps, si tu te. Mais je veux dire, Solomon, si tu te mets toi-même en désavantage contre l'un des joueurs qui a les meilleurs rides de toute l'Europe, évidemment que tu vas dégager. Je suis sûr qu'il est mort de rire sur son stream. C'est combien? 1 minute 10? 1 minute 10. C'est pas possible. Ça va vite, on est dans un format de speedrun. Pourtant on n'a pas Sirop sur le chat, on a Gluto. Oh là 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 là. Aïe 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 aïe. Et après tu sais, tu vas lire un DC Comics de Batman et tu vas voir Solomon Kane, tu vas faire ah ouais bah il est plus éclaté sur Smash que dans DC, hein, ça c'est sûr. Ah non mais ça c'était pas ouf quoi, c'était vraiment pas ouf. C'était vraiment pas ouf ce que vous nous avez proposé, monsieur. Après, le terrain est très petit. Et pour un Snake, c'est pas évident. Je peux comprendre. C'est vrai. Par contre, ça ne change pas. Bah ouais. Tu vois, il n'y a pas eu de sélection. Enfin, je crois que je n'ai vu aucune sélection du côté de Solomon. Fuck ce MU. Ah, Tom Berry qui a des choses à dire. Tom Berry, raconte-nous un petit peu. DK Snake, ça donne quoi? Dis-nous tout, ton Berry. Tom Berry qui ne s'est pas exprimé mais qui est encore dans le chat parce qu'il farme les points de chaîne. T'as combien de points de chaîne, Tom Berry? Parce qu'on te voit être en sneaky dans le chat sans participer, hein. C'est censé être plus de Snake, mais c'est facile, un des 5 match-up que je hais le plus perso. D'accord. Donc c'est des goûts personnels. En tout cas, on va avoir un changement très certainement. On ne veut pas se retrouver sur Smashville une nouvelle fois, c'est hors de question. Un match-up qui a de toute façon qu'il ne faut pas affronter, mais ça reste Snake, hein. Si jamais il se place bien, même sur Smashville, il aurait pu le détruire, mais ça reste Gluto. Il faut pas sous-estimer le singe du joueur français. Je pense qu'on va partir sur une map peut-être un petit peu plus grande. J'imagine peut-être quelque chose comme un PS2 ou un Townsend City qui pourrait pointer le bout de son nez pour venir gérer un pan du terrain. Maintenant,
On va bien voir si ça sera suffisant contre un joueur français. Non, on vire même quasiment toutes les plateformes. On va partir sur des destinations finales. Map effectivement très grande, mais c'est pas quelque chose c'est pas ce à quoi je m'attends quand je vois un Snake. Non, pas forcément, non, c'est vrai qu'en général on a plutôt tendance à utiliser beaucoup de mix pour pouvoir placer ses projectiles. Mais après voilà, il n'y a pas d'endroit où se cacher. Oh là 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 là, c'était voilà. Là il y a eu une pression sur le shield qui a été fait en bord de ledge. Vraiment à chaque fois, hein, Gluttony, il s'installe dans la tête de son adversaire et il lui dit écoute, je t'ai mis en situation de corner, t'as deux options. Soit tu récupères le terrain, soit tu me contestes, soit tu te défends. Si tu te défends et que je suis capable de gérer encore une fois la pression qui est gratuite avec ce side B, tu vas pleurer. Et résultat, on a accepté la sortie de shield. Très bien joué du côté de Soloman, mais par contre Gluttony qui du coup prend ici un lead un poil conséquent, 117 à 78. Il va falloir continuer à enchaîner pour pouvoir récupérer la stock là-dessus avec un bel atterrissage. Coup de tam-tam, direction le Cypher, on prend une stock. En effet, une stock qui a été prise, mais quand même un Solomon qui s'est un peu plus rapproché de son objectif de tout à l'heure. Essayer de virer une stock plus rapidement. 96% avec le shield qui a pris énormément de dégâts pour le joueur de Donkey Kong qui reviendra une nouvelle fois sur ce terrain et qui ne prendra pas ce C4 est instantanément plutôt quand il sort du désavantage, c'est instantané. Hein. Il récupère Solomon, 70% directement installé. Une nouvelle fois, cette normal get up shield into saut. Il va falloir y faire gaffe plusieurs fois que Gluttony, on l'a vu, il a backir sur ce genre d'agression. Il a tenté de... il repousse son adversaire grâce à ça, et ça met Solomon dans une situation plus que délicate. Malgré tout, le Veftil qui va réussir à prendre cette première stock de la part du DK, mais on est déjà à 100% pour Solomon. Face à un DK, ça peut partir extrêmement vite. Ouais, pari remporté pour l'instant pour Gluttony qui arrive à remporter ici 120% contre son adversaire à 7% seulement sur leur deuxième stock. Derrière, on a le Giant Punch qui est prêt, up tilt. On n'attend plus qu'une seule situation, là c'est pouvoir jouer le punish. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme situation qui peut amener un punish? Une recovery potentielle, d'autant plus qu'on peut réussir à récupérer un adversaire qui a tendance à beaucoup utiliser ses air dodge ainsi que son berry reverse pour se repositionner. Derrière, ce sera un atterrissage derrière. Petit clap de fin. Au moins, on est poli côté France, on applaudit la performance de l'adversaire. C'est bien joué. On a encore un Giant Punch et ça, par contre, c'est un gros problème. Ah, quand on dit qu'il faut pas mettre une main aux fesses dans la rue, hein, c'est un petit peu ce que nous prouve DK, sinon ça fait extrêmement mal quand on se reçoit. Et là pour le moment 89% sur la last stock, le DK punch qui est tenté, mais oui mais Solomon, regarde-le, à chaque fois que Gluto reprend l'avantage, il atterrit directement dans l'avantage du Donkey Kong. Alors faut pas s'étonner qu'ils se prennent des à répétition ou des up tilt, vu que on n'a pas de reprise, de tentative de reset du neutral et le faire. Le point dans la tronche, ça fait si mal. Et Gluto qui va pouvoir enchaîner sur un 2-0. Ah là 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 là. Il l'a éclaté à main jointe. Il lui a plongé dedans. 2-0 avec DK. Je pense que la plupart des gens avaient vu le clip qui est passé de la semaine dernière. Et là, clairement, il doit y avoir des PTSD et des cauchemars dans la tête de Solomon qui fait « Mon Dieu, pourquoi je suis victime de ça, moi aussi ?» Oh là là, il est trop fort ce Gluttony. Il est trop fort. Ce qui me fait rire, c'est que je regarde sur son stream et il soupire. Il soupire. Oh merde. J'ai vraiment hâte qu'il retourne affronter du bon gros level parce que en vrai, il doit vraiment y avoir un ennui de la part de ce pauvre Gluttony sur Smash en ce moment. Non, c'est pas un ennui, mais vu qu'il adore jouer ce Donkey Kong. Dozington qui fait le troll. Aïe, aïe. Comment ça va Dozington? Ça nous fait plaisir de t'avoir ici pour cette phase de Gluttony versus Solomon. Quarters finale du top 32. On est quasiment sur la toute fin. Il nous reste encore quelques matchs à vous présenter derrière, ou quasiment 2 si je dis pas de bêtises, à moins qu'on nous donne du losers. Pour l'instant en tout cas ça avance bien. Gluttony qui est sur son 2-0 classique. Si je dis pas de bêtises, de toute façon sur tout le bracket il a pas encore concédé de game donc... Par contre il va vraiment falloir que Solomon respecte l'avantage de Gluttony. Ouais. Parce que c'est pas possible à chaque fois que qu'il est propulsé dans les airs ou qu'il revient même sur le terrain quand il est en désavantage, et ben le truc que je revois c'est qu'il tente de tomber directement au milieu du stage, mais Gluttony l'a vu une fois, du coup une deuxième fois il se fait pas avoir. C'est soit des up smash, soit on se replace d'un côté du terrain pour aller punir l'adversaire qui tente cette tentative de contestation au niveau de l'avantage de Gluto. Et c'est quasiment que du move punish, et c'est étonnant qu'on n'a pas, pour Solomon, on n'essaye pas un petit peu de calmer le jeu. En plus on a les outils pour ça, on a la grenade, on a le C4 pour le placer à un endroit, on a toute cette cuisine, mais on n'en tire pas forcément parti quand on se retrouve en désa. Ouais, belle exploitation ainsi du F-tilt hein,
de Solomon qui arrive à mettre son adversaire un poil en difficulté avec un léger lead, mais par contre le contrôle du terrain définitivement il est pour Gluttony en permanence. On a beau avoir poussé l'adversaire, derrière on se fait retourner, on a voulu tenter de partir sur un fer, ça convertira sur rien du tout, on se prendra sa propre grenade en sortie de shield, quel dommage après le Giant Punch qui sera malheureusement consommé ici, le C4 en sortie de terrain, le up smash pour couvrir encore des options, on fait vraiment au maximum hein, du côté de Solomon pour aller le chercher, mais quand on a de la super armure et quand on a quand même une bonne mobilité notamment au sol, c'est très difficile à contester pour un Solomon qui ici accuse un 140%, là il faut un coup de bottine contre son adversaire, il est tenté, mais c'est un fer qui est tenté, encore une fois de l'autre côté, on te déboîte à main joint l'espion. Complètement. Et puis surtout, je remarque une chose depuis tout à l'heure, Gluto, il punit tout le temps les shields into short top. Je sais pas si t'as remarqué, mais Solomon, à chaque fois, c'est tout le temps ce qu'il fait. Regarde, shield, et cette fois-ci il l'a pas fait, bien heureusement, mais c'est surtout là-dessus que va le punir. En tout cas, très bien vu de la part de Solomon qui va pouvoir récupérer cette deuxième stock. On revient à quelque chose d'assez even, finalement, entre les deux joueurs à 0%, mais instantanément, le neutral qui est remporté par l'ami Gluttony qui se fait rattraper par ce double fer et le backer qui prendra 60% avec un up smash qui mettra Gluttony sur des pourcentages assez élevés. Bonne conversion de la part du joueur de Snake qui enfin se fait valoir un petit peu dans ce match. On tentera avec la tech de repartir, le tilt qui va passer et la grenade qui va être lancée en déjà pour se repositionner, voilà, un petit peu plus balancer ses outils qui lui servent bien pour repousser son adversaire et reprendre un petit peu de terrain. Actuellement, c'est un troisième match qui est un peu plus convaincant de la part de Solomon. Ouais, la dash attack ici qui est très bien exploitée pour justement pousser l'adversaire. Le double up smash qui a été bien retenu de la part de Gluttony pour pouvoir l'esquiver là-dessus. On n'arrive pas à tuer avec le up air. Et ça, vraiment, c'est un très gros problème pour Snake qui est un de ses meilleurs confirmes du jeu, qui derrière se fera pousser avec ce backer ici. Le singe qui vraiment est bien présent. Ça y est, merci pour la caster curse. On adore Solomon, on arrive du coup à punir enfin avec ce up tilt slash up smash. Les paris sont encore ouverts pour les déterminer là-dessus. On punit du coup l'adversaire là-dessus en lui mettant déjà un solide 52, comme tu dis, Solomon qui a l'air de se ressaisir, sachant que de base, comme le dit Tom Berry dans le chat, le match-up n'est vraiment pas censé être à l'avantage de DK. Et là en l'occurrence Solomon il prend la leçon en mode écoute, tu sors tes pockets d'accord, moi c'est mon main il est censé te défoncer. T'es gentil, on va peut-être certainement prendre ce 2-1, mais après en face c'est Gluttony, et Gluttony sur un edgeguard, on a déjà vu qu'il faisait des dingueries. On l'a vu hier avec Sirov que ça pouvait aller très vite avec ce personnage, même quand on a des pourcentages aussi élevés. Alors certes on a le up tilt du côté de Solomon, mais quand on a une phase comme ça qui se prépare à 62% et qui va venir avec un DR terminé, c'est au stock et venir prendre ce 3-0, mais oui, il ne faut jamais sous-estimer un Donkey Kong à 140%.